C'est la folie dans le monde du grading. Avec PSA qui met des services sur pause, le monde se demande vraiment quoi faire pour grader. On va chez Tag, on va chez PSA. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on démystifie les deux entreprises et laquelle est la plus adaptée pour toi. Ah, puis avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Qu'est-ce qui se passe avec le grading? Que tu sois nouveau dans le hobby ou un collectionneur aguerri, tu peux peut-être te poser des questions sur le grading. Qu'est-ce qui se passe? Spécifiquement, Tag, PSA, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? What's happening? Hein? Il s'est passé plusieurs affaires dans le grading récemment, spécialement avec PSA qui ont mis sur pause les envois PSA bulk. La raison est simple, un backlog de plus de 1 million de cartes. PSA est en retard, est en arrière et est plus capable de fournir à la demande. Il y a trop de gens qui font grader et ben, ce que ça fait, c'est que ça ralentit et les gens sont pas capables d'avoir leurs cartes rapidement. On peut attendre de 7 à 9 mois. Il y a même des gens qui m'ont raconté leurs histoires, qu'ils ont attendu leurs cartes pendant plus d'1 an. Imagine perdre ta carte pendant 1 an. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, spécifiquement si tu es dans l'espace des vendeurs où la valeur des cartes va changer au courant d'1 an vraiment énormément. Ça peut descendre, ça peut monter, donc ça peut aller dans les deux sens, mais quand même, c'est vraiment difficile de planifier un investissement à ce moment-là au grading quand ça prend autant de temps. Certains collectionneurs se retournent vers Tag, qui est une super compagnie de grading, qui commence à faire ses preuves un peu plus récentes que PSA, donc ça peut être une option viable, mais ça peut quand même impacter le hobby et la façon que tu collectionnes ou que tu vends. Puis c'est ça que je vais regarder avec vous aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre les compagnies de grading. Puis aussi de faire la différence entre pourquoi tu devrais aller avec PSA et pourquoi tu devrais aller avec Tag. On va aussi parler un petit peu justement de tout ce qui se passe avec PSA et des différents services, etc. etc. Donc comme vous pouvez voir ici, PSA a mis en pause certains envois, certains services. La raison, encore une fois, c'est parce qu'il y a un énorme backlog. Donc, ce qui se passe avec ça, c'est il y a trop de demandes, donc PSA enlève un service qui est le service de bulk, qui te permettait d'envoyer beaucoup de cartes en même temps pour un prix un petit peu plus bas. Le bulk value, value plus et tout, ça, c'est vraiment le pain et le beurre des compagnies d'envoi PSA certifiées. Donc, c'est vraiment avec ça que ces gens-là font leur argent. Donc, on en a beaucoup. Et quand tu es une personne que c'est la première fois que tu fais un envoi, c'est très rare que tu vas pencher vers l'Express. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que PSA ont mis sur pause. Il y avait trop de demandes. Il y avait beaucoup de gens qui envoyaient des cartes pour faire grader. Puis ben là, ce que ça fait, ben, c'est tout simplement qu'il y en a trop. Puis, je veux dire, le grading ne devrait pas nécessairement être seulement pour l'argent puis l'investissement, mais on vit dans une réalité aujourd'hui où Pokémon est vraiment cash-driven. Donc, veux pas, il y a des signes de pièces sur nos cartes. Puis ça peut être vraiment attrayant de te dire hey, j'envoie ma carte gradée si elle a un 10. Possible que je fasse un profit de 10 000 $. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pertinent pour plusieurs personnes de faire des envois, et spécialement des vendeurs qui envoient beaucoup de cartes. Donc, on va dire que moi, je suis vendeur, je décide d'envoyer 40 cartes se faire grader. C'est sûr et certain que je passe par le bulk, ça va vraiment mieux. C'est plus long, mais veux pas, je paye vraiment moins cher sur mes cartes. Donc c'est un investissement long terme si on veut. Prenons en compte que PSA risque de les garder un petit moment. Je vous parle que Pokémon est rendu cash driven, puis malheureusement, c'est vrai pour le hobby. On est vraiment rendu dans cette réalité-là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Avant ça, PSA, ça coûtait peut-être 9 $, 12 $ grader une carte, puis tu pouvais la grader pour plusieurs raisons, dont une des raisons principales, c'était je veux tout simplement conserver ma carte et la garder pour ma collection. Je m'en fous du prix. Donc, les gens avant pouvaient se permettre de faire ça. Maintenant, le problème, c'est certaines personnes vont envoyer, on va dire, une carte qu'ils aiment beaucoup de, on va dire, 10 $ chez PSA. Le problème avec ça, c'est que la carte, bien qu'on ne sait même pas si elle va grader un 10, ça se peut qu'elle revienne en 8 ou en 9. Cette carte-là, veut pas, rentre dans le backlog de PSA et ce que ça fait, c'est, ben, on attend beaucoup. Après toutes ces petites cartes-là, qui font en sorte qu'on a un moins gros retour. C'est des cartes qui sont plus accessibles, fait que plus facile à trouver et à envoyer par la suite. Donc, veux pas envoyer ta carte juste parce que tu veux la faire grader, l'authentifier puis la conserver dans ta collection personnelle. Quand c'est pas une carte qui peut avoir un gain significatif, sans vouloir être méchant, ça l'impact, veux pas,
les envois PSA. Je me dis que si les gens n'envoyaient pas les petites cartes comme ça chez PSA, ça pourrait faire une différence sur le backlog, puis on pourrait éventuellement sauver un petit peu de temps. Là, vous pouvez me brosser dans les commentaires si vous voulez. Je vous dis pas de pas envoyer du tout de cartes chez PSA si c'est pas des cartes de grosse valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des alternatives et on peut donner un coup de main à PSA si on veut pour essayer d'améliorer la situation. Il y a beaucoup de compagnies grading qui ont fait surface et il y a des compagnies qui sont des très bonnes options pour les collectionneurs. C'est là qu'on va faire la différence entre la collection puis le côté un petit peu plus business de ce hobby-là. Quand je vous parle d'options, moi je vous parle de tag. Puis moi personnellement, tag du côté vendeur business, c'est pas quelque chose que j'achète beaucoup. On va se parler un petit peu plus tard aussi de pourquoi tag est peut-être moins intéressant pour un vendeur vis-à-vis PSA. Donc tag c'est quoi? C'est une compagnie grading plus récente que PSA, bien entendu, qui grade avec un AI. Et puis ben ce qui est intéressant avec ça, c'est que vis-à-vis l'œil humain, l'œil de quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus subjectif, ben tag peut assurer une consistance au niveau des gradings. Et ce qui est cool aussi avec eux, c'est qu'ils vont te donner un rapport, un compte rendu de pourquoi on va dire ta carte n'a pas eu un 10. Les slabs sont magnifiques. Selon moi, c'est les plus belles slabs qu'on a sur le marché en ce moment. Si moi j'avais à choisir esthétiquement entre PSA et Tag, 100% j'irais vers Tag. Par contre, il faut que tu te poses la question, pourquoi tu vas grader avec Tag ou tu vas grader avec PSA? Puis moi, ce que je me demande à ce moment-là, c'est pour ma collection, peut-être que je suis mieux d'aller avec Tag. Si je veux conserver quelque chose, que je veux le revoir rapidement et que je me fous un petit peu de la valeur ou de la revente pour ce produit-là, Tag, je pense que c'est la meilleure solution possible. Ils vont te faire vivre une super belle expérience, ça va pas prendre de temps. En plus de ça, ils te renvoient ça dans un petit pack, fait que tu peux comme redéballer ta carte au reveal. C'est super cool. Puis honnêtement, je pense que Tag est quand même en train de monter les échelons en termes de liquidité et éventuellement pourrait se retrouver peut-être équivalent avec PSA. Donc long term, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, il faut noter qu'en ce moment, dans l'espace du vending, les slab tags, dépendamment des vendeurs, je parle en général, pas pour tout le monde, les slab tags, c'est pas super liquide. Puis la raison, c'est tout simplement parce que on se bat contre PSA qui a des années et des années dans le marché. Je sais qu'il y a eu des polémiques, je sais qu'il y a eu des controverses avec PSA récemment. Oui, PSA fait des erreurs, 100%. Ça reste qu'on peut pas leur enlever une chose, c'est la compagnie grading la plus reconnue et c'est celle qui maintient dans le fond les slabs avec le plus de valeur. Une Charizard PSA 10 de PSA vis-à-vis une Charizard Tag 10, c'est sûr et certain que la Charizard PSA 10 va avoir une liquidité plus facile. Puis ça, c'est juste par habitude. Là, vous allez me dire, ah mais Matt, tout ce qu'on aurait à faire, c'est boycott PSA puis commencer à tout simplement acheter juste du tag. Essaye de changer une génération complète, ça fonctionnera pas aussi rapidement. Oui, Tag est en train de prendre de la reconnaissance, Tag est en train de monter dans l'industrie et de se faire, dans le fond, apprécier de plus en plus par les gens et de plus en plus de cartes à grader. Ils ont déjà gradé une Pikachu Illustrator. C'est une compagnie qui est sur la bonne voie, mais on n'est pas encore là au niveau de la liquidité. Récemment, dans un live, j'ai sorti la Mega Darkrai de Abyss Eye. C'est une carte que je trouve magnifique. Puis je suis déjà au courant que la carte va probablement perdre la valeur à la seconde que Pitch Black va sortir. La question que je me pose, est-ce que je la fais grader? C'est ça vraiment que je me demande en ce moment. Puis là, je me dis, est-ce que je l'envoie chez PSA? Mais si je l'envoie chez PSA, il va falloir que je prenne absolument un service express qui va me coûter entre 110 à 220 $, on va dire. Prenons en compte que la carte peut quand même considérablement prendre de la valeur en faisant ça, ça pourrait être une option viable pour moi, mais honnêtement, j'adore la carte. C'est là que je me suis dit, hey, pourquoi j'irais pas grader avec Tag? La slab est belle, ça va pas prendre de temps, puis je vais juste pouvoir l'exposer dans mon case sans trop me stresser. Aussi, ce que j'aime avec les cartes japonaises, c'est oui, ils perdent un petit peu de valeur, mais ça reste que c'est le même art. La carte est plus belle, je trouve que pour la collection, le japonais est nettement supérieur à l'anglais. Donc, dans cette situation-là, ce que je me dis, c'est tout simplement d'aller avec Tag au lieu de PSA parce que c'est une approche que j'ai vers la collection. Maintenant, je vous mets dans un autre contexte. J'ai sorti la Mega Greninja SAR de Chaos Rising quand c'est sorti, littéralement 2 jours après la sortie. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, étant donné que c'est le set en anglais, j'ai décidé de l'envoyer chez PSA. Je l'ai envoyé en Super Express, ça m'a coûté 220 $. En ce moment, si on regarde les last sold sur la Greninja, si elle a un 10,
On parle d'environ 2000-2300 $, ce qui est quand même un gain très important au niveau de la valeur de la carte présentement. Je peux m'attendre à recevoir ma carte dans environ, on va dire, 3 semaines, ce qui est pas très long, et je vais probablement être capable de revendre cette carte-là dans les alentours de peut-être 1800 à 2000 $, ce qui va être un gain intéressant au niveau de l'investissement que j'ai fait pour avoir cette carte-là. Donc, c'est vraiment de comprendre un peu pour quelles raisons tu fais cet investissement-là, pourquoi tu vas aller plus avec une compagnie que l'autre. Je vous dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, simplement qu'il y en a une qui est plus liquide au niveau du marché, mais une qui est plus amusante pour les collectionneurs. Si on regarde ici, on a les services encore disponibles chez PSA au moment où les envois Value et Bulk sont sur pause. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, le moins cher que tu peux payer en canadien, c'est 109 $ juste ici pour envoyer une carte. Et le 50 $, ça dit 50 à 60 business days. On sait qu'avec PSA, 50 à 60, on peut parler peut-être plus de 75. Donc, à ce moment-là, ça peut prendre environ 3 mois pour envoyer une carte de 109 $. Par contre, ce que tu peux regarder, c'est que ta valeur assurée max est à 2100 $. Fait que ça veut dire que tu peux t'attendre à ne pas avoir d'upcharge au niveau de cet envoi-là si ta carte vaut en bas de 2000 $, on va dire. De l'Express, bien entendu, à 219. Ça, c'est celui que je prends personnellement quand j'envoie des cartes qui ont un très gros retour sur investissement, donc des cartes qui prennent un gain super important. Si tu sors la grosse chase card à la sortie du set, selon moi, si c'est une contender, la meilleure chose à faire, c'est de l'envoyer en express comme ça à 220 $. Oui, c'est cher sur le coup, mais tu t'assures déjà de ne pas payer d'upcharge sur une carte qui vaut en bas de 3500 $, ce qui est le cas pour la majorité des grosses slabs modernes. Et tu attends de 30 à 40 jours. Donc, en moyenne, je te dirais un mois et demi, tu vas recevoir ta carte. Donc, c'est un processus qui est quand même assez rapide. Puis ça, c'est peut-être juste moi qui pense ça, mais selon moi, PSA est un petit peu plus lousse sur le grading quand tu payes pour l'Express. Super Express, tu peux assurer jusqu'à 7000 $ sur ta carte. Encore une fois, 20 à 25 jours, donc assez rapide. Et on y va en montant. Le walkthrough, ça c'est quand tu t'en vas directement chez PSA et que tu leur donnes, tu payes 850 $, ça assure jusqu'à 14 000 $. Fait que si tu as une très très grosse carte que tu veux pas la perdre, ça peut valoir la peine de faire un petit trip chez PSA. Je vous avoue que c'est un petit peu difficile quand tu vis au Canada. Oui, il y a un PSA Canada, mais le grading se fait quand même aux États-Unis. Je vais vous expliquer un peu comment que ça fonctionne par la suite. Donc, ça peut être une option, mais encore une fois, 15 à 20 jours, c'est énorme. On a le Premium 1 qui coûte quasiment 1500 $ jusqu'à 35 000 $ pour le grading. On en a un service Premium 2 à 2800, un à 4300, un à 7000, puis on a même un grading Premium 10 qui se retrouve à 14 000 $. C'est énorme. Ça, c'est vraiment... Puis encore une fois, ils disent 15 à 20 jours, là. Mais on parle d'une carte qui va valoir 350 000 ou plus. Donc, on parle de très, très high-end. De First Edition, Charizard, PSA 10. On parle de énormes grills, des cartes que tu vois pas tous les jours. Puis à ce moment-là, selon moi, t'es mieux de faire un walkthrough à PSA. Puis si t'es capable de te payer un grading à 14 000 $, t'es peut-être capable de te payer un petit billet d'avion puis aller voir PSA directement. Maintenant, si on compare au service de tag, qui est selon moi l'option la plus viable pour les collectionneurs, on a tout simplement l'envoi basic qui est à 22 $ la carte. Vraiment pas cher. C'est cool, il te donne quand même un petit rapport sur ce que tu as fait. Le timing, c'est de 45 jours et plus. Ils mettent pas vraiment de détails, mais en temps normal, tag, c'est pas si long que ça. Donc, tu es quand même capable d'avoir ta carte relativement rapidement en envoi bulk si on veut. Je trouve que pour le basic, c'est vraiment pas cher de payer 22 $ par carte pour toute l'expérience, pour toute l'attention que Tag met dans leur grading. Je trouve que c'est super bon. Donc encore une fois, si tu veux grader avec Tag, moi je pense que c'est une super belle option pour ce qui est de la collection, puis tout simplement parce que tu aimes une carte et tu veux l'avoir encaissée dans une slab, une des plus belles slabs sur le marché. Donc 100% le basic chez Tag, ça vaut la peine si tu as des plus petites cartes à grader. Je pense que c'est une super bonne idée. 39 $ pour le standard, puis pour l'Express, c'est seulement 60 $. Si on compare à PSA qui est à 220 $, on a définitivement un gagnant
au niveau du prix de la carte. Donc, payer 60$ en express pour l'avoir. Là, il disait 15 jours avant, maintenant c'est rendu 30 jours. Donc, c'est le même temps environ que le standard. J'imagine que TAG va peut-être grader en priorité ta carte à ce moment-là si tu prends l'express. Donc, les standards doivent passer quand même après tout ce qui est express. Moi, je pense que ça vaut quand même la peine si tu veux quelque chose de rapide et de la retourner. Mais comme je vous dis, attendez-vous pas nécessairement à pouvoir liquider la carte rapidement parce que, en tant que vendeur, quand quelqu'un m'amène du tag, la seule chose qui me bloque, c'est vraiment je vais pas être capable de la repasser aussi facilement, elle va rester dans mon case. Par contre, quand je vois une carte que j'aime beaucoup en tag pour la collection personnelle, là c'est super intéressant, puis là je vais peut-être être plus enclin à te faire une offre. Beaucoup de gens se retrouvent énormément frustrés avec ce qu'on appelle les upcharges. Puis si tu n'as jamais vu c'est quoi un upcharge ou tu n'en as jamais eu, un upcharge c'est tout simplement quand PSA va revenir avec une nouvelle facture vers toi parce qu'ils ont gradé ta carte vaut plus cher, donc ils te disent « Hey, excuse-moi, mais ton grading va te coûter plus cher en fait. » Donc ça va te coûter plus cher pour avoir ta carte et tu es obligé de payer, sinon on ne te renvoie pas ta carte, blablabla. Donc c'est un peu comme s'ils te forçaient la main à devoir payer plus pour le service qu'ils t'ont donné. Mais il y a quand même une raison derrière ça, puis je vais vous expliquer exactement pourquoi les upcharges existent chez PSA. Donc quand on regarde les services PSA qu'on a regardé un petit peu plus tôt, vous voyez ici c'est marqué Max Insured Value. Ça, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, c'est la valeur assurée par PSA. Donc, comment ça fonctionne? Quand tu fais un envoi chez PSA, tu peux passer par un envoyeur certifié, tu peux faire ton envoi par toi-même. Donc, il y a ces deux options-là qui s'offrent à toi. Tu peux aller faire un walkthrough si tu veux. Puis ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu bénéficies de l'assurance de l'envoyeur. Fait que si c'est toi qui envoie la carte, c'est toi qui dois payer ton assurance pour envoyer la carte pour qu'elle se rende chez PSA. Fait qu'à ce moment-là, tu payes un frais de plus, on va dire, à la poste, et ta carte, techniquement, va être assurée sur le montant que tu as décidé. Fait que si tu décides d'envoyer une carte et tu dis j'ai envie d'assurer pour 2500$, tu vas être assuré pour 2500$ en réclamation par la suite. Par contre, quand la carte revient vers toi, c'est PSA qui doit assurer la carte à l'envoi. Fait que ça rentre dans le prix qu'il te charge pour le service de grading. Donc, quand on dit valeur assurée de 2100$, ça veut dire que PSA, quand ils vont te renvoyer ta carte, si elle est en bas de 2100$, ils peuvent t'assurer jusque-là. Ça, c'est sur le retour. Si la carte se perd, si peut-être PSA brise la carte, ils vont pouvoir faire un claim et te redonner, dans le fond, ce montant-là, au moins, un montant qui va représenter vraiment la valeur de la carte. Il y a quand même une raison derrière le upcharge, et c'est pour ça que PSA exerce cette pratique-là avec le grading, c'est tout simplement pour se backer au niveau de... Ils en font tellement que c'est pas impossible qu'ils perdent des cartes. Et ben à ce moment-là, il faut être capable de couvrir. Donc, si justement ta carte, on va dire, monte à 7000$, mais que tu avais pris seulement l'envoi régulier, ben ils vont te charger à ce moment-là le Super Express. Donc, tu vas te retrouver à payer l'extra. Fait que si tu as payé juste 110$, tu vas devoir payer un upcharge de 300$ par-dessus parce qu'eux, ils ont besoin de ça pour assurer, si on veut, le retour de ta carte. Et c'est là que tu te dis, hey, mais Tag, eux, ils font pas d'upcharge. C'est effectivement vrai, c'est vrai que c'est agréable, mais il y a une petite partie de ça qui est quand même jouée avec le feu. Comme on a regardé tantôt, il y a 3 services avec Tag. On a le Basic, le Standard et l'Express. Comme vous pouvez voir, le insurance qu'on a en bas pour le Basic est à 300$. Celui au Standard est à 500$ et celui en Express est à 1000$ par carte. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu payes ton Express et que Tag brise ou perd ta carte sur ton retour, tu peux te retrouver, on va dire, avec une très grosse perte. On va dire que ta carte vaut 5000$. Ben, Tag sur l'Express, elle va seulement assurer le retour sur 1000$. Donc, oui, tu n'auras pas d'upcharge. Oui, c'est génial de ne pas avoir d'upcharge de cette façon-là, mais il faut quand même que tu considères que s'il arrive quelque chose, tu vas peut-être te retrouver à perdre beaucoup plus qu'avec PSA. Ils t'ont chargé un 300$ de plus, right? Mais au moins, tu n'as pas perdu autant de valeur. Donc, c'est vraiment de faire la différence entre ces deux choses-là. C'est pour ces raisons-là qu'il y a des upcharges chez PSA. Je sais que c'est pas toutes les compagnies qui font ça. PSA, c'est vraiment pour se backer qu'ils font ça. Tag vont quand même t'assurer une partie, donc c'est quand même pertinent.
Mais il faut garder en tête, s'il arrive quelque chose, eux vont seulement pouvoir aller te réclamer un 1000$ en remboursement. Donc, c'est à prendre en compte. Si on récapitule un petit peu tout ça, il y a vraiment différents avantages et inconvénients vis-à-vis les deux entreprises. Puis, il n'y en a pas une meilleure que l'autre selon moi. Donc, si tu vas chez PSA, c'est que tu vises un petit peu plus l'aspect business selon moi. Je peux pas parler pour tout le monde. Je sais qu'il y a des collectionneurs qui préfèrent PSA quand même. Mais selon moi, PSA est un move un petit peu plus business, un petit peu plus vendeur dans le hobby que Tag. Tag, c'est quelque chose en ce moment qui est un peu entre les deux. Donc, qui marche vraiment à la collection. Je trouve que les slabs sont belles. Donc, ça peut être une super belle option si tu n'as pas envie d'attendre des milliards d'années après tes cartes. Donc, Tag a des très bons points aussi. C'est juste de voir laquelle te correspond le plus, mais aussi de savoir ce que tu vas faire avec ces cartes-là par la suite. Tu la gardes ou tu la vends. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir à mon booth quand je fais des shows et qui me sortent des tags et automatiquement, ce que je leur dis, c'est je suis pas vraiment tag, je pense pas de les acheter, sauf quand je vois quelque chose, bien entendu, pour ma collection personnelle. Puis souvent, ces gens-là sont déçus. Puis là, ils se disent, mais là, ça fait 1 an que j'envoie avec tag, que je débourse là-dedans, puis là, personne ne veut m'acheter mes slabs. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est pour vous expliquer c'est quoi la différence entre les compagnies de grading, puis pourquoi il faut que tu en choisisses une plus qu'une autre. C'est un peu comme si on parlait de CGC. Le monde n'achète pas du CGC parce que les gens trouvent qu'ils sont trop lousses dans les gradings. Donc c'est comme reconnu comme étant ils donnent des notes, mais c'est pas des vraies notes. Donc sois pas déçu si je refuse tes slab tags. C'est vraiment pas que j'ai pas envie de les acheter ou que je les trouve pas belles ou que je crois pas que c'est un vrai indice. C'est tout simplement parce que ça n'a pas la liquidité que PSA a à ce jour-ci dans le hobby Pokémon. Sur ça, la gang, c'est ça qui fait le tour aujourd'hui du sujet. Par rapport au grading, je pense que c'est un sujet qui est important d'explorer ensemble, de comprendre un peu les différences entre PSA et Tag, parce que beaucoup de gens me posent en fait ces questions-là de je devrais-tu aller avec Tag, je devrais-tu aller avec PSA, les deux options sont bonnes. Il faut juste savoir pourquoi et comment tu vas grader tes choses. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos avec des astuces et des explications où est-ce qu'on rentre un petit peu plus en détail dans des sujets du genre dans le hobby, laissez-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, puis on se dit à la prochaine. Ciao!